Peuple gabonais, s'il est vrai que presque tous nous reprochons au président Jean Ping son manque de gnaque dans l'entreprise de ses actions, mais il n'en demeure pas moins aussi que nous cherchons à tout prix des excuses pour ne pas faire ceci ou pour ne pas faire cela. Aucune dictature au monde ne quitte par l'œuvre d'un seul homme. Le président Jean Ping ne représente qu'une seule entité, mais nous sommes plus nombreux. Tous les peuples qui se sont libérés, qui sont débarrassés des dictatures dans leur pays, l'ont fait à l'unisson. Quel est ce discours qui vise maintenant à séparer, à diviser, à jeter l'anathème sur un tel? Non, nous n'en avons pas besoin maintenant. Nous avons besoin d'une très grande solidarité. Nous avons besoin d'être unis pour vaincre. En face, il y a une très grande violence. Mais c'est là où il y a aussi beaucoup de personnes, c'est là où il y a beaucoup d'humains, qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence. Donc beaucoup de stratégie. Il y a tellement de méthodes pour venir à bout de cette dictature. Nous ne voulons rien faire à partir d'un certain instant. Il suffit d'une petite détonation, tout le monde bat en retraite. Je suis d'accord. Personne ne veut mourir. Mais est-ce que la mort du but en blanc viendra vous trouver, viendra nous trouver chez nous? Il y a tellement d'opportunités à saisir. Nous n'avons même pas besoin d'aller faire la rébellion. Puisque nous parlons de désobéissance civile, la désobéissance civile est multiforme. Mais malheureusement, le Gabonais est un peuple difficile à cerner. Je me demande, qui d'autre est comme nous dans ce monde? Même là où tout est cuit, on arrive toujours à tout rater. Je vais prendre un certain exemple, il y en a beaucoup. En passant par exemple, la grève lancée par les communicateurs des chaînes RTPDG. Mais vous ne pouvez pas être en grève et conduire en totalité tous les programmes. Ça n'est pas une grève, ça. Vous avez la grève du côté des régies financières. Mais vous ne pouvez pas être en grève pendant que tout le monde vaque librement à ses fonctions. Pour venir m'arrêter, par exemple, sur le cas de l'éducation nationale, là où on a l'habitude de voir quand même un semblant de grève bien conduit. Alors voici des gens qui veulent l'amélioration des conditions de vie et de travail, mais qui ne font rien pour les obtenir. La CONACYCED appelle à la grève. C'est toujours le bureau et ceux qui sont autour qui observent le mouvement de grève. La grande majorité, parce que nous sommes près de 20 000 enseignants, la grande majorité va en classe en trouvant des excuses du genre « je m'ennuie à la maison ». Ça sort de la bouche d'un enseignant. Les autres excuses, vous les connaissez. Des excuses bidons, des excuses lamentables. 20 000 personnes qui observent un mouvement de grève. C'est une grande réussite en ce qui concerne, par exemple, la désobéissance civile. Mais malheureusement, l'enseignant préfère aller s'associer à l'oppresseur. Il préfère être le complice de l'agresseur. Comment voulez-vous que monsieur le président Jean Ping puisse tout faire à votre place? Dans cette entreprise, chacun a son niveau, a son champ d'action, chacun a sa part d'implication. En tant que seul homme, en tant qu'individu, il fait.
ce qui est à son niveau, à son pouvoir. Ça rentre dans justement ses prérogatives. Mais ce n'est qu'un seul homme. Il ne peut pas venir faire ce que le peuple devrait faire. Oui, nous sommes allés au scrutin et nous avons sanctionné. C'est bien. Mais il est d'autant bien également de savoir maintenir, arracher, lorsque l'on tend à nous ravir cette victoire-là, il faut l'arracher, conserver. Il ne suffit pas de dire nous on a tout fait dans les yeux. Non. Mais le président Jean Ping a gagné à travers nous. La légitimité du peuple doit prévaloir. Alors donc ce n'est pas la peine de dire mais Ping est laxiste, il est ceci, il est... Oui, mais ça peut être sa nature, ou dans sa nature de faire les choses. Mais nous, tout le monde attendait l'officialisation de ce rapport de l'observation de l'Union européenne. Le rapport est tombé, mais aujourd'hui c'est swing. Chacun fait son petit métier, chacun s'occupe de soi-même, et ainsi de suite. Swing, personne ne fait plus rien, personne ne dit plus rien, personne ne veut rien faire, rien du tout. On est là. C'est pas possible, c'est inadmissible, c'est impardonnable. Le peuple gabonais, nous ne pouvons pas être aussi faibles que cela. Nous sommes dans un pays où les martyrs n'ont aucun sens. Rien du tout, ça passe sous silence. Vous allez me dire, oui, ceux de la diaspora sont dans des pays de grande liberté, ainsi de suite. Oui, je suis d'accord. Mais comment encourager leur effort entrepris là-bas, dans l'Hexagone? Vous pensez que nous n'avons rien à faire sur l'étendue du territoire national? Je ne suis pas d'accord avec vous dans ce cas. Sinon, j'invoquerai Dieu. Parce que s'il m'était donné justement sa puissance, honnêtement, j'allais exterminer tous les Gabonais dès aujourd'hui. Parce qu'en principe, nous ne méritons pas ce pays. J'allais le faire comme au temps de Noé. Exterminer tout le monde et sauvegarder une famille susceptible d'engendrer à nouveau un vrai Gabon. Franchement, nous devenons complices de l'imposteur. Nous devenons complices de l'oppresseur. Nous devenons complices du non-sens. Mais enfin,